La paix est un don de Dieu, mais elle exige notre engagement. Pape François. Il y a des silences qui ne s'oublient pas. Il y a des regards, des gestes, des paroles qui continuent de vivre bien après que la voix qui les portait s'est tue. La disparition d'un pape n'est pas seulement un événement historique. C'est une onde de choc silencieuse, un frémissement dans les âmes de ceux qui écoutent encore avec le cœur. Aujourd'hui, nous allons entendre, une à une, ces paroles qu'il a semées sur nos chemins. Ces graines de sagesse qui, dans l'ombre de la douleur, peuvent encore éclairer notre route. Le pape était un homme de contradictions apparentes, un chef spirituel doté d'une humilité déconcertante, un dirigeant mondial qui préférait le silence à l'éclat. Sa première leçon est celle-ci. La véritable grandeur ne se mesure pas au succès visible, mais aux cicatrices silencieuses que l'on porte avec dignité. Chaque homme porte en lui des blessures, mais peu savent les transformer en lumière. Deuxième leçon, pardonner n'est pas oublier, c'est refuser que la haine devienne ton héritage. Ceux qui ont marché dans la haine savent combien elle est lourde. Le pardon, disait-il, est moins un acte de clémence envers autrui qu'un acte de liberté envers soi-même. Troisième leçon, le silence peut être plus fort qu'un million de paroles. Le monde actuel confond bruit et vérité. Mais la vérité, la véritable, naît dans les silences, dans les regards, dans les gestes anodins que personne ne remarque, mais que l'âme ressent. Il disait aussi, aucun échec n'est total tant qu'il reste de l'amour dans ton cœur. Combien de fois tombons-nous en pensant que tout est perdu? Et pourtant, tant qu'il reste la moindre étincelle d'amour, même étouffée, la vie peut être reconstruite. Chaque mot était porté non par la théorie, mais par l'expérience d'une vie entière passée à observer la fragilité humaine. Ces discours n'étaient pas des leçons depuis un piédestal. Ils étaient des mains tendues vers ceux qui marchent dans la nuit. Il savait, mieux que quiconque, que le monde moderne étouffe sous le poids des apparences. Il nous suppliait silencieusement « Ne confonds pas ce que tu montres avec ce que tu es ». Nous devenons esclaves de nos masques, oubliant que c'est dans la vulnérabilité que naît l'humanité. Quand nous regardons son parcours, ses discours, ses gestes simples, nous comprenons une chose. Ce n'était pas l'homme qui était grand par sa fonction. C'était la fonction qui était élevée par son humanité. Aujourd'hui, en écoutant ces leçons, nous n'écoutons pas seulement le pape. Nous écoutons ce que chacun de nous pourrait être s'il osait vivre pleinement avec son âme nue, sans peur, sans honte, sans attente. La douleur est une langue universelle que peu prennent le temps d'apprendre. Dans ses écrits et ses paroles, le pape enseignait que le véritable voyage spirituel commence là où le cœur est fracturé. Il ne s'agissait pas d'idéaux abstraits, mais d'une invitation à entrer dans nos propres blessures pour y trouver une vérité plus profonde. Quatrième leçon, ne méprise jamais la douleur de quelqu'un que tu ne comprends pas. Dans un monde où l'apparence prime, il rappelait que chaque regard indifférent pouvait cacher un océan de tristesse. Chaque sourire pouvait être un masque, chaque silence un cri que personne n'entend. Cinquième leçon, la foi n'est pas de croire que tout ira bien, c'est de continuer même quand tout s'effondre. Il ne promettait pas de miracle facile. Sa foi était un acte de défi contre le désespoir, une main tendue dans l'obscurité, même sans voir l'autre rive. Sixième leçon, tu n'as pas besoin de comprendre tout pour aimer vraiment. L'amour, disait-il, précède la compréhension. Il est ce saut dans l'inconnu, cet acte de foi à l'égard de l'autre. Aimer sans condition, c'est toucher à l'essence même de la divinité. Septième leçon, quand tu es brisé, tu es plus proche de Dieu que jamais. C'était dans ces heures les plus sombres que ses paroles étaient les plus fortes. Il ne prêchait pas la fuite de la souffrance, mais son embrassement, son élévation. La douleur, pour lui, était une forge. Elle détruisait ce qui était faux en nous, ne laissant que l'essentiel, l'amour, la foi, l'espérance. Chaque visite aux malades, chaque prière chuchotée pour ceux que le monde avait oubliés était un rappel silencieux que personne n'est jamais abandonné. Même au bord du gouffre, même dans l'agonie, il y a une présence.
Et à travers ses actes, il enseignait que l'amour véritable n'a pas besoin de spectateurs, il n'a pas besoin de reconnaissance, il suffit à lui-même. Nous sommes tous appelés à ce chemin, le chemin où l'on ne fuit pas la douleur, mais où l'on y trouve un sens, le chemin où les larmes deviennent prières, où chaque cicatrice raconte non une défaite, mais une victoire secrète. 8e leçon. Le pouvoir qui transforme le monde commence dans les gestes que personne ne voit. Loin des projecteurs et des titres pompeux, le pape croyait que la véritable révolution commence par les choix quotidiens, silencieux, humbles. Un sourire offert sans rien attendre en retour. Une main tendue à celui qui n'a plus la force de demander. Un regard de compassion dans un monde aveugle. Chaque geste minuscule était pour lui une pierre ajoutée à l'architecture invisible du bien. Un écho secret à l'appel divin, à la bonté radicale. Il croyait fermement que si l'humanité s'effondre parfois, c'est moins par la force des méchants que par l'indifférence des bons. 9e leçon. La plus grande pauvreté n'est pas matérielle. C'est d'oublier que chaque vie a une valeur infinie. Dans un monde obsédé par la performance, la richesse et l'apparence, il rappelait sans relâche que la dignité humaine est sacrée, que chaque existence, même brisée, même ignorée, est un miracle vivant. Il racontait souvent l'histoire de ses enfants sans nom, de ses anciens abandonnés, de ces anonymes dont la simple existence mérite un respect infini. Il disait que la véritable misère ne commence pas avec le vide des poches, mais avec le vide du regard. 10e et dernière leçon. À la fin de ta vie, ce ne sont pas tes victoires qu'on comptera, mais les cœurs que tu as touchés. Le pape n'a jamais cherché à être un héros de l'histoire. Il cherchait à être un semeur d'espoir, un porteur silencieux de lumière. Et maintenant que sa voix s'est tue, ses échos vivent encore. Dans chaque acte de bonté anonyme, dans chaque choix courageux de ne pas répondre à la haine par la haine, dans chaque geste d'amour pur, même insignifiant aux yeux du monde, il nous a laissé un héritage silencieux mais incandescent, celui de croire encore en l'humanité, celui de ne pas laisser la douleur éteindre la foi, celui de ne pas laisser la peur étouffer l'amour. Ce que nous retenons de lui n'est pas un discours, c'est une expérience. C'est cette sensation tenace au fond du cœur que même dans un monde brisé, il reste toujours une place pour la tendresse, une place pour la rédemption, une place pour renaître encore et encore à partir de nos cendres. Alors, à toi qui écoutes ces mots, n'oublie jamais, ce ne sont pas les grandes réussites qui te définiront, ce sont les cœurs que tu auras touchés, les blessures que tu auras apaisées, les espérances que tu auras réveillées. Et peut-être qu'à ton dernier souffle, dans ce silence ultime, tu sentiras aussi cet écho discret, ce murmure qui traverse les siècles. Tu as aimé, tu as cru, tu as relevé ceux qui étaient tombés. Et cela suffit.